Salut à tous et à tous, donc ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui, ça fait 8 jours aujourd'hui, ou 9 jours, que ma chatte, enfin mon chat, hein, pour ceux qui ont l'esprit mal placé, elle a accouché. Elle a eu des petits bébés chatons. Donc Ruby, hein, la tigrée, pas la grise. Et du coup, je voulais vous les montrer. Pardon. Ouais, donc je voulais vous les montrer, présenter. Donc elle en a eu deux comme elle, deux tigrés, dont un tout tellement comme la mère. Le deuxième, il a une tache blanche là, et il a des chaussettes blanches sur les pattes avant et arrière, comme le père. Et le dernier, enfin c'est pas le dernier qui est né, mais il est noir et c'est celui que mon copain va garder. Donc il est vraiment trop chou. Donc je vais vous montrer le premier qui est le ou la première qui est première ou premier qui est sorti, n'importe, parce que je peux pas dire ce qu'on sait pas encore trop les sexes des chatons. Alors, je vais t'embêter 2 secondes, bébé. Donc le premier ou la première. Et voilà. Donc là, voilà, là, son deuxième œil qui commence à s'ouvrir aussi. Bon, je te repose avec tes bébés, avec tes petits frères et sœurs. Après, il y a eu celui-là, j'espère qu'il va pas trop hurler aussi. Enfin, ça va, le noir, il est calme un peu. Et lui. Donc lui, c'est le premier qui a ouvert ses yeux. Oui, je t'embête, chaton. Je te repose vite. Oui, je te repose. Et le petit dernier, donc il est comme ça. Donc lui aussi, son œil est en train de s'ouvrir. Oui, se repose avec ta maman. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et la maman, elle est là. Kili, coucou. Et les petits bonjours. Oui, retourne avec ta maman, petit ton. Yep là. Voilà. Donc voilà, les bébés, ils sont trop mignons. Donc le premier que je vous ai montré avec la tache blanche, normalement, c'est mon frère qui va le ou la récupérer. Normalement, c'est un mâle, je crois, hein. Après, on est sûr de rien. C'est un mâle. Après, il y a un ami qui va récupérer le deuxième tigré. Et l'autre, mon copain veut le garder. Bientôt, on va faire castrer le mâle, Garfield, donc le roux là, son premier chat. Parce que on veut pas non plus avoir plein de portées, parce qu'on pense que Nala est sûrement enceinte aussi. Parce qu'elle commence à voir commence à voir qu'un chat est enceinte, c'est que les tétines, là où les chatons ont été, leurs tétines, ça s'appelle comme ça, elles vont devenir rouges, rosé rouge, bien foncé. Et ils vont commencer à grossir, et c'est ce qui se passe un petit peu chez Nala aussi, du coup. Donc voilà. Donc on va faire castrer le mâle. C'est pas un truc que j'aime spécialement parce que voilà quoi, ça c'est embêtant. Mais on est obligé parce qu'aussi il fait pipi sur les. Enfin, il marque son territoire sur les vestes, sur le canapé. C'est vraiment plus possible, c'est dégueulasse. Donc nous sommes obligés. Donc elle a accouché le 4 à minuit. Ah non, le 5 à minuit. Donc on était le 4 quand ils sont nés. Quand le premier il commence à sortir, il était minuit 1 ou 2, un truc dans le genre. Donc on peut dire qu'on était carrément le 4 en fait. Donc je faisais des allers-retours pour surveiller comment ça se passait. En fait, elle a accouché vraiment toute seule. Limite, on l'a laissée tranquille. Et parce que le veto nous a dit de pas trop la déranger parce que elle peut faire ça. Il faut rester à côté,
enfin surveiller, mais faut pas non plus la déranger, pas dans son travail ou quoi. Et elle les a sortis tout seul, tout s'est bien passé. J'ai rien de spécial à dire. Donc maintenant, il y a leur petit carton-ci. Bon, bien sûr, d'habitude, c'est fermé comme ça. Donc ils sont chauds. Bah là, ils sont sortis un petit peu. Là, ils sont sur les maillots là qu'on a posés. Des maillots, bien sûr, qui nous vont plus du tout. Du coup, ben, ça les sent un petit peu facile qu'il les prend et puis qu'il les déplace et tout ça. Donc, le veto m'a dit que c'était pour genre son éducation. Désolée si vous avez l'impression que c'est sale. En fait, c'est pas sale, c'est un tatouage que j'avais qui du coup ben, est parti. Donc, faut que je me lave ce soir pour que je gratte mon bras et tout ça pour enlever. Parce que j'avais un énorme tatouage de l'épaule jusqu'au poignet. Et bah, du coup, bah, c'est tout parti quoi. Enfin, c'est un faux, hein, vous en doutez bien, ce serait pas parti. Donc voilà, je voulais vous annoncer la naissance de ces petits chatons. Bon, je me suis pris un petit peu en retard parce que j'aurais aimé vous montrer ça, bien sûr, bah, bien avant. Enfin, le jour J, enfin, à la recoucher, pas en pleine nuit bien sûr, mais le matin. Mais je trouvais bon de la laisser tranquille avec ces chatons. Enfin, ouais, de la laisser tranquille, de pas la déranger le moins possible. Bah, du coup, Nala, elle leur crache un petit peu dessus, c'est compliqué. Le père des chatons ne les a pas encore vus. Enfin, on veut pas mettre un stress en plus auprès de Ruby, parce qu'on n'a pas envie non plus que soit qu'il se passe quelque chose qu'on a le dos tourné ou quoi que ce soit en fait du coup. Et du coup, ben là pour l'instant ils sont là. Bah, tout va bien, autrement sont dans notre chambre. Bah là, elle les a rapportés ici. Leur carton, on l'a mis ici parce qu'ici, en fait, le radiateur là, il marche alors que celui de notre chambre ne fonctionne pas. Donc on est obligé, enfin c'est une autre histoire, on s'en bat les steaks. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça. Et je ferai sûrement, au pire, enfin je sais pas. De base, je voulais vous faire une vidéo aussi sur ce que je sais, ce que j'ai appris ou tout ça. Maintenant, vous savez, si vous avez une femelle qui sort, enfin un chat qui sort souvent dehors, une femelle, puis que vous voyez ces tétons, enfin vous savez normalement comment ils sont bah, la couleur de leur peau normale, de leur ventre. Ils sont tout petits et si vous voyez qu'ils viennent rouge, rose, genre rose très foncé, bah, et qui sont gros, bah, c'est que elle est sûrement enceinte, donc je vous conseille d'aller lui faire une échographie au bout de la 3e semaine. Donc vous attendrez 3 semaines après ces chaleurs, donc voilà. Savoir si elle est gestante ou pas, enfin si elle a elle va avoir des chatons ou pas, ou si elle est déjà enceinte. Donc voilà, après si votre chatte elle est prête à accoucher, qu'elle va accoucher, je vous conseille de... Enfin, faut surveiller. Vous la laissez faire dans son endroit et puis vous y allez genre toutes les 10 minutes, 5-10 minutes. Parce qu'il faut surveiller qu'elle dégage bien, qu'elle expulse. Par exemple, imaginons elle a 4 chatons, il faut qu'elle expulse d'elle, enfin, faut qu'elle sorte 4 placentas. Donc ça, faut y surveiller aussi. Il faut surveiller si elle a des contractions, qu'elle pousse et qu'au bout de, genre, par exemple, hein, je dis à peu près un certain temps, vous voyez que le chaton, bah, il commence à sortir, mais qu'au bout d'un moment, elle pousse, puis que le chaton, bah, il bouge plus. Bah, soit vous appelez le vétérinaire pour demander conseil, ou soit vous pouvez l'aider dès que son ventre se contracte à l'aider à sortir les petits chatons tous avec votre main, enfin vous l'aider en gros quoi, vous m'avez compris. Et après, je conseille pour ceux qui sont trop jeunes ou pour les plus petits, de laisser vos parents gérer ça ou qu'ils appellent le vétérinaire. Je pense que c'est le mieux à faire dans des cas de problème. Après, moi, je sais que ça s'est très bien passé, puis que le vétérinaire m'a dit que pour l'accouchement, c'était vraiment très rare qu'ils interviennent. Donc, j'ai trouvé ça un peu plus rassurant pour moi, parce que j'avais un petit coup de stress, j'avais peur que genre, je parte quelque part, qu'ils se mettent à coucher pendant que je suis pas là ou quoi, et qu'il se passe quelque chose.
Et au final, en fait, tout s'est très bien déroulé. Elle a fait ça toute seule. Bon, là, je lui donne du pâté presque tous les jours. Je sais que c'est pas très bon, mais en fait, elle est hyper maigre. Et elle a beaucoup plus maigri. Je sais pas si c'est français, beaucoup plus, mais c'est pas grave. Du coup, je lui donne du pâté pour qu'elle puisse reprendre du poids, puis qu'elle nourrisse bien ses chatons. Enfin, que tout se passe bien, en fait. Donc, si votre chat, après l'accouchement, est très maigre, enfin, moi, quand on la caresse, on sent la colonne vertébrale, les côtés, tout ça. Donc, ça m'a inquiété. Je voulais prendre consultation. Elle m'a dit que c'était rien, que c'était normal après l'accouchement et tout ça, et qu'il fallait bien la nourrir. Donc, comme si je la nourrissais pas, hein. Nous, ils ont des distributeurs, ils ont nourriture à volonté quand ils veulent, parce que c'est pas un chien. En sachant qu'un chat, il doit avoir tout le temps de l'eau et de la nourriture à disposition tous les jours. Donc pour ça, nous on a des distributeurs, on a tout ce qu'il faut pour eux. Donc Ruby, du coup, on lui a pris du pâté pour qu'elle reprenne un petit peu de poids. Puis voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je voulais vous annoncer les petits chatons, ils sont arrivés. Ces petits bobos, ils sont vraiment adorables. Euh, Voilà. Oui, je leur ai pris des jouets comme ça. Celui-là, c'est celui de la maman. Il y en a 3 autres là-bas dans la boîte parce que je leur ai commandé plein de jouets quand ils seront un peu plus grands, pour qu'ils ont de quoi s'occuper et jouer, parce que ça les aide à leur éducation, enfin à s'instruire. Puis, enfin, c'est vraiment important qu'ils ont de quoi jouer, des distractions, tout ça. Donc moi, sur Wish, j'ai commandé plein de jouets. Ils ont un petit truc comme ça, un petit poisson, et c'est tout mou, donc c'est super bien pour leurs dents. Comme ça, ils pourront même faire leurs petites dents dessus. Celui-là, c'est celui de la maman. Bon, elle avait déjà arraché les plumes, du coup, je les ai remis là. Donc, les chatons, il y en a un rose, un bleu, puis un orange, et puis il y a le vert que j'ai donné à Ruby. Puis vous vous rappelez le cœur de la Miaou Box? Ils ont tout niqué. Ils ont bouffé toutes les plumes. Désolée les mots. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Que si vous avez plus de questions à propos de ça, vous pourrez me les poser en commentaire. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous répondre ou quoi que ce soit. Parce que j'ai remarqué de toute façon que j'ai pas de commentaires. Mais après, voilà, on sait jamais, hein. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bisous à vous. Qui dit bisous. Non. Il tourne la tête, les petits bisous. Oh. Allez, salut, salut.